Dieu apprécie ceux qui ont le cœur pur. Dieu veut parler à son peuple ce matin afin de nous révéler ce qui se trouve au-dedans de tout un chacun de nous. La disposition de notre cœur, l'attitude de notre cœur, c'est ce qui compte beaucoup sur notre Seigneur. Donc, je reprends le thème de notre partage de la parole de ce matin. Dieu apprécie ceux qui ont le cœur pur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 16. Nous lisons les 13 premiers versets, c'est-à-dire du verset 1 au verset 13. Dieu apprécie ceux qui ont le cœur pur. 1 Samuel 16, du premier verset au verset 13. Je lis la parole du Seigneur si nous y sommes. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Dieu apprécie ceux qui ont le cœur pur.
Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, oh, sanctifie nos vies, ô Saint d'Israël, nous te le prions. Oui, Seigneur, purifie nos cœurs. Car toi, tu apprécies ceux qui ont le cœur pur. Seigneur, regarde au-dedans de nos cœurs ce matin. S'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose, oh mon Dieu, mon roi, qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, regarde l'inclinaison de nos cœurs ce matin. Papa, parle à nos cœurs. Viens redresser le cœur de tes enfants ce matin, au travers de ta parole, car tu as dit dans Jean 15:3 que ta parole, Seigneur, purifie. Papa, laisse que cette parole qui va sortir ce matin puisse purifier le cœur de tout un chacun de tes enfants. Papa, je m'abandonne à toi. Seigneur, laisse que ton esprit me conduise, que je sois cet instrument que toi tu vas utiliser, Seigneur. Ce canal, oh mon roi papa, par lequel, Seigneur, tu vas parler à ton peuple. Seigneur, que je disparaisse et que toi tu prennes le contrôle de toutes choses. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un test merveilleux. La Bible nous dit que Dieu vient de rejeter le roi Saül. Dieu vient de vomir le roi Saül. Parce que le roi Saül avait corrompu son cœur. Le cœur du roi Saül s'était détourné des voies de Dieu. Et le Seigneur va appeler son prophète, Samuel, et il va l'envoyer à Bethléem pour aller oindre le nouveau roi que lui-même Dieu s'est choisi. Bien-aimés, nous devons nous sentir heureux. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas un produit du hasard, mais nous avons été choisis par Dieu lui-même. Nous sommes le choix de Dieu. Voilà pourquoi nous devons savoir nous contenir. Nous devons savoir comment nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Samuel a reçu la mission d'aller à Bethléem pour oindre le nouveau roi. Le nouveau roi que le Seigneur lui-même s'est choisi. Mais la Bible nous dit que quand le serviteur de Dieu est arrivé à Bethléem, quand il a appelé Isaïe afin de rassembler tous ses enfants, le prophète Samuel a été attiré par Eliab, le fils aîné de Isaïe. Car c'est au sein de cette famille que Dieu avait choisi quelqu'un. Dieu avait bien dit à son serviteur que je te dirai ce que tu dois faire et je te montrerai qui toi tu dois oindre. Alléluia. Amen. Mais Samuel, dès qu'il est arrivé,
son regard s'est porté sur Eliab, le fils aîné de Isaïe, parce que Eliab était grand de taille. Eliab était imposant. Il était robuste. Samuel a commencé à se dire en lui-même, certainement, c'est celui-ci que l'Éternel m'a envoyé pour oindre. Alléluia. Bien-aimé, mais le Seigneur va reprendre son serviteur. Au verset 7, nous lisons, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. C'est la première fois que Samuel voit Eliab. Mais en voyant sa concurrence, en voyant sa taille, il a cru que c'était celui que lui, il devait oindre. Bien-aimé, au travers de ce test, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose de très capital pour nous, enfants de Dieu. Car l'apparence est trompeuse. Tout ce qui brille n'est pas or. Et nous ne devons pas nous précipiter à donner un jugement si ce n'est pas le jugement de Dieu. Le Seigneur va lui dire que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui intéresse notre Dieu, ce n'est pas notre apparence. Ce qui intéresse notre Dieu, ce n'est pas notre extérieur. Ce qui intéresse notre Dieu, bien-aimé, c'est notre cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu nous apprécie par rapport à notre cœur. Dieu nous apprécie par rapport à l'état de notre cœur. L'échelle des valeurs des hommes n'est pas l'échelle des valeurs de Dieu. L'échelle des valeurs des hommes se base sur les considérations extérieures, sur ce qui frappe l'œil, sur ce qui attire, sur les compétences, les capacités intellectuelles, le rang social. Dieu, lui, il nous mesure par rapport à l'état de notre cœur. Dieu nous mesure par rapport à notre être intérieur, ce qui est caché en nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si notre cœur n'est pas attaché à Dieu, si notre cœur ne considère pas les choses de Dieu, le Seigneur finira par nous rejeter. Le Seigneur finira par nous vomir. Comme il a rejeté, il a vomi le roi Saül. Comme il vient de rejeter et de vomir Eliab. Certainement, nous allons nous poser la question, mais Eliab, qu'est-ce que lui, il a fait? Saül, nous savons que Saül, il ne marchait pas selon les voies de Dieu. Saül, il n'était pas soumis à la volonté de Dieu. Saül, il n'était pas obéissant aux prescriptions de l'Éternel. Mais Eliab, le fils aîné de Isaïe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, nous devons savoir que Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Dieu nous voit tels que nous sommes, mais il regarde l'intérieur. Il voit au-dedans de tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jérémie 17, 9 à 10. Jérémie 17, 9 à 10.
Est-ce que quelqu'un a trouvé Jérémie 17, 9 à 10? Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage? Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 17, 9 à 10. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est la nature humaine. Une nature qui est corrompue. La nature humaine qui est représentée ici par le roi Saül. Dieu rejette toujours la nature humaine. Dieu rejette toujours le vieil homme. Parce que l'homme, le vieil homme, ne peut pas appréhender les choses de Dieu, ne peut pas saisir ce qui est à Dieu, ne peut pas obéir aux prescriptions de l'Éternel, ne peut pas être soumis à la volonté de Dieu, comme le roi Saül. Dieu rejette toujours ce qui est de la nature humaine. Dieu rejette toujours ce qui est de l'homme, du vieil homme. Voilà pourquoi le Seigneur s'est choisi un nouveau roi. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ça parle de la nature humaine. Cette nature n'est pas droite. Cette nature est toujours tortueuse par-dessus tout. Mais qui peut connaître l'homme? Qui peut connaître la nature humaine? Qui peut connaître ce que l'homme représente réellement? Si ce n'est Dieu lui-même. Parce que Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Dieu nous voit à l'intérieur. Il voit le tréfonds de notre cœur. Alléluia. La plupart du temps, bien-aimés, nous nous préoccupons de notre apparence extérieure, comme les pharisiens. Mais ce n'est pas cela que Dieu voit. Notre préoccupation doit être intérieure, car Dieu voit l'homme intérieur. Dieu voit ce qui est caché. Alléluia. Amen. Dieu voit la disposition des cœurs. Dieu voit l'attitude du cœur. C'est notre vrai visage. C'est notre vraie personnalité. Notre vrai visage, notre vraie personnalité, bien-aimée, est cachée à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Ce n'est pas l'apparence. Les pharisiens, eux, ils se montraient extérieurement. Voilà pourquoi Jésus les a appelés les tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis, à l'extérieur, ils paraissent beaux, ils paraissent agréables, ils paraissent attirants. Mais à l'intérieur, bien aimé, ce ne sont que les os. Ce n'est que des choses qui sont pourries. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Le Seigneur ne nous apprécie pas par rapport à notre extérieur. Dieu veut voir ce que réellement nous sommes à l'intérieur, dans nos cœurs. Dieu a besoin des gens qui ont des cœurs purs. Saül, le roi Saül n'avait pas un cœur pur. Dieu l'a rejeté, il a vomi. Bien-aimé, si tu ne purifies pas ton cœur, sache que Dieu ne t'apprécie pas. Tu peux avoir la foi. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais si ton cœur est impur, si tu ne purifies pas ton cœur, Dieu finira par te rejeter, par te vomir. Alléluia. Bien-aimé, avoir un cœur pur, c'est un mode de vie où les impuretés de ce monde sont ôtées de nos pensées. Les impuretés de ce monde sont ôtées de notre comportement. C'est dans le cœur qu'on trouve notre vraie personnalité. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Moi, j'aimerais qu'on puisse lire Job. Job, le premier chapitre.
le verset 8 et le verset 12. Job, le premier chapitre. Dieu nous apprécie par rapport à l'état de notre cœur. Job, jusqu'au verset 12. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Satan est parti accuser Job. Comme il ne cesse de nous accuser, c'est l'accusateur. Mais le Seigneur a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Bien-aimé, Satan, qui croit tout connaître, Satan s'était trompé. Il croit tout connaître. Il croyait qu'il connaissait Job, mais il ne connaissait pas Job. Parce que Satan avait jugé Job, avait mesuré Job par rapport à ses possessions. Satan avait mesuré Job par rapport à ses richesses, par rapport à la bénédiction que le Seigneur avait donnée à Job. Mais Satan ne connaissait pas Job. Satan croyait que si Dieu retire toutes ses bénédictions, Job va maudire Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Alléluia. Amen. Parce que Dieu savait ce qui se trouvait dans le cœur de Job. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Dieu savait qu'en Job, dans son cœur, il y avait un bon dépôt. Il y avait réellement la crainte de Dieu. Job avait un cœur sincère. C'était un vrai serviteur de Dieu. C'était un homme intègre. Il ne craignait pas Dieu parce que Dieu l'avait béni. Il ne craignait pas Dieu parce qu'il avait beaucoup de possessions. Mais il craignait Dieu parce que son cœur était pur. Voilà pourquoi Dieu l'appréciait. Voilà pourquoi Dieu a osé dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Bien aimé, c'est ce que Dieu aimerait dire pour toi également. Pour moi, Dieu aimerait témoigner notre sincérité de cœur. Dieu aimerait témoigner en notre faveur par rapport à notre vraie personnalité, c'est-à-dire l'homme intérieur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Dieu savait, il connaissait le cœur de Job. Job avait un cœur pur. Voilà pourquoi il l'appréciait. Bien aimé, si nous revenons à notre texte de 1 Samuel, nous allons voir que cet homme-là, auprès de qui Dieu avait envoyé son serviteur Samuel, Isaïe, quand Samuel est arrivé, cet homme a présenté 7 fils. Il a commencé, d'abord, c'est Samuel lui-même qui s'est trompé. Comme Satan s'est trompé
c'est-à-dire croyant que Job pouvait régner Dieu. Celui qui a un cœur pur ne peut pas régner Dieu. Celui qui a un cœur pur, il est soumis à la volonté de Dieu. Il est consacré. Sa vie, c'est une vie consacrée pour le Seigneur. Samuel, quand il est venu au sein de cette famille, cet homme lui a présenté ses enfants. Samuel s'est trompé parce qu'il avait vu la corpulence de Eliab. Il croyait que Eliab, parce qu'il était grand, fort, imposant, c'est lui que Dieu devait oindre comme roi. Parce que le roi Ésaïe aussi, c'est-à-dire il était imposant, il était fort. Le roi Saül, il était fort. Donc il a vu l'image du roi Saül en Eliab. Cet homme a présenté tous ses enfants. Mais tous ces enfants ont été rejetés parce que Dieu savait ce que eux ils étaient, parce que Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Dieu ne juge pas par rapport à notre extérieur. Dieu ne nous apprécie pas par rapport à ce que nous représentons. Mais Dieu regarde notre cœur, l'intérieur. Dieu choisit par rapport au cœur. Il apprécie par rapport à l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet homme avait encore un enfant. Parce qu'il n'avait pas seulement 7 fils, il avait 8 fils. Mais il y a un que lui, il avait négligé. Parce que certainement, il était le plus petit. Certainement, son père ne l'appréciait pas. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire quelque chose. Si dans ton entourage, si dans ta famille, tu es rejeté, tu as été vomi, personne ne s'intéresse à toi, mais sache que le juste est juge, celui qui sonde les cœurs, celui qui te connaît mieux que quiconque, lui, il t'apprécie. Il t'apprécie par rapport à ton dépôt, il t'apprécie par rapport à ton cœur, il t'apprécie par rapport à la disposition de ton cœur, de ton attitude. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ne sois pas découragé si personne ne s'intéresse à toi. Ne sois pas découragé si personne ne pense à toi. Mais ton Dieu, lui, il a les yeux sur toi. David, il a été négligé. Il était en train de perdre les troupeaux de son père. Quand Samuel est arrivé pour oindre le nouveau roi, son père n'a présenté que 7 fils. Il a oublié que David également était son fils. Alléluia. Bien-aimé, sache que ton Dieu te connaît. Au moment opportun, il va t'élever. Sache que ton Dieu, il a un plan merveilleux pour ta vie. Même si les gens te repoussent, même si les gens te rejettent, même si les gens pense du mal de toi, mais garde cette attitude de bon cœur. Conserve ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur. Ne pervertis pas ton cœur comme le roi Saül l'a fait. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu a appelé Saül, la Bible dit que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Mais Saül a fait quoi de ce nouveau cœur que Dieu lui a donné? Il a perverti, il a corrompu. Il n'écoutait plus les prescriptions de Dieu. Il commençait à faire les choses à sa guise. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Bien-aimé, Dieu nous apprécie par rapport à l'état de notre cœur. Nous devons préserver nos cœurs du mal. Nous devons préserver nos cœurs de la souillure de ce monde. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Et cet homme que Dieu a choisi, c'est David.
Et cet homme que Dieu a choisi, c'est toi qui m'écoutes ce matin. Alléluia. Dieu t'a choisi. La Bible dit que Dieu t'a connu d'avance. Il t'a connu, il t'a prédestiné. Afin que tu sois semblable à l'image de son Fils. Afin que tu sois purifié. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Afin de te donner un cœur nouveau. La nouvelle alliance que nous avons avec Dieu, c'est l'alliance de cœur. Le Seigneur dit que je graverai ma loi dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que la parole de Dieu, quand elle vient dans notre cœur, elle vient pour purifier notre cœur. Elle vient pour sanctifier notre vie. Afin que nous puissions nous soumettre à sa volonté. Afin que nous puissions être sensibles à la parole de Dieu, à ses commandements. C'est Dieu lui-même, ce n'est pas qui que ce soit, ce n'est pas une autre personne, une tierce personne. C'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage à Job. Et c'est Dieu qui a rendu témoignage à David. En ce qui concerne Job, Dieu qui avait vu son cœur, Dieu qui sonde le cœur, il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et c'est Dieu qui a dit, j'ai choisi l'homme, David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas par rapport aux actions que nous posons. Dieu ne regarde pas nos réalisations. Mais Dieu regarde les intentions de notre cœur, les motivations de notre cœur. Dieu regarde le mobile de notre cœur par rapport aux actes que nous posons, par rapport aux réalisations que nous faisons. Dieu voit d'abord l'intention du cœur. Alléluia. Il arrive que nous puissions faire les choses uniquement pour nous faire voir. Dans l'église, nous servons Dieu pour qu'on puisse nous remarquer. Mais notre cœur n'est pas pur. Nous faisons des choses uniquement par esprit de compétition, par esprit de jalousie, par esprit de concurrence. Mais le cœur n'est pas pur. Dieu ne nous apprécie pas. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Nous pouvons prêcher la parole. Nous pouvons chanter. Nous pouvons danser pour la gloire de Dieu. Nous pouvons apporter nos offrandes, nos dîmes, comme les pharisiens, qui donnaient, je ne sais pas combien de dîmes par jour. Mais si tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas avec un cœur sincère, Dieu ne nous apprécie pas. Parce que ce que Dieu cherche en chacun de nous, c'est la disposition de notre cœur. C'est la sincérité de notre cœur. Que la vérité soit au-dedans de nous. Alléluia. Bien-aimé, rien n'est caché à notre Seigneur. Dieu voit le tréfonds de notre cœur. Il sait ce qui se trouve au-dedans de nous. Nous allons lire une petite histoire dans la Bible que nous connaissons très bien. Acte 5. Acte chapitre 5, les 4 premiers versets. Acte chapitre 5. Nous connaissons bien cette histoire. Je lis la parole du Seigneur. Nous y sommes. Acte 5, du premier verset au verset 4, je lis. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Bien-aimé,
cet homme et sa femme avaient posé un acte et pourtant un bon geste